De la douceur, mais surtout beaucoup de gourmandise ce soir dans Tout s'explique. Alors à vos marques, prêts? Pâtissons. Thomas Vanham et Mélanie Méné, finalistes de la dernière saison du meilleur pâtissier, seront ensemble derrière les fourneaux. Laquemant, croustillon, baiser de Malmedy, nous redécouvrirons les spécialités de nos régions. Les additifs sont présents dans bon nombre de pâtisseries. Enquête! Il y a pâtisserie et pâtisserie. Rencontre avec les professionnels de la gourmandise. Pour son défi, Nathan devra créer un raindrop cake, la dernière curiosité pâtissière. On peut dire que je suis un petit vénard, puisque je vais passer la journée en compagnie de Mélanie, finaliste de la dernière saison du meilleur pâtissier. Et au menu, une tarte plutôt ambitieuse. Mélanie, dis-moi en plus sur cette merveille que nous allons réaliser ensemble. Tu as beaucoup de courage de travailler avec moi. Hein. Oh, écoute, ça va aller, je crois. Vas-y, explique. Donc ici, j'ai réalisé une tarte au chocolat orange. Ouais. L'idée, c'est de faire en une seule tarte plein de techniques différentes pour que tu apprennes évidemment plein de choses. Et je ne suis pas au bout de mes peines, puisqu'on va réaliser une pâte sucrée, une ganache, plusieurs crémeux, sans oublier l'assemblage de toutes ces merveilles. On commence bien évidemment par la pâte. On a besoin pour réaliser la pâte d'un beurre, un beurre pommade qu'on a besoin. Et là, direction la cuve. La cuve. C'est le robot qui va faire le boulot un peu. Hein. Alors, deuxième chose qu'on va rajouter, on va rajouter le sucre glace. Ouais, ça je sais faire. Hein. Oui, mais c'est bien. Troisième chose qu'on va rajouter, la poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, ça va donner un petit côté croustillant à la pâte. Et on n'oublie pas les œufs évidemment, qui serviront de liant. Pour l'instant, on a une jolie pâte. Hein. Tout à fait. Alors je vais te mettre un petit peu à contribution maintenant. Parce que là, c'était trop facile jusque maintenant. Si tu le dis. Donc, on va utiliser les zestes de l'orange. Oui. On va le faire avec une râpe. Il faut faire attention de ne pas prendre le blanc de l'orange. Donc, il faut prendre uniquement le zeste, c'est la partie orange. Orange bio de préférence, comme ça oui, c'est sans non pesticide. traité, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le blanc? Alors, le blanc, ça donne de l'amertume. C'est ce qu'on appelle le ziste. Ah, donc, il y a le zeste et le ziste. Voilà. Là, pour l'instant, c'est... Je crois qu'on... Non, on est bon. On est bon, Thomas. C'est bon. Super. Allez, c'est bon. Top. Un zeste de cacao, un peu de farine, une pincée de sel plus tard, et voilà notre pâte. À moi de l'étaler. Mélanie ne m'offre aucun répit. Et pendant que je bosse, j'en profite pour vous dire que la recette se trouve bien sûr avec toutes les instructions sur notre page Facebook. La page Facebook, on va se retrouver tout à l'heure pour un Facebook Live, mais cette fois-ci, on réalisera une autre recette, c'est-à-dire... On va réaliser des cookies au chocolat blanc et noix de macadamia. Soyez au rendez-vous sur Facebook juste après cette émission. Allez, on poursuit. T'as vu comme j'ai bien fait ça? Magnifique. Bien, nous avons notre pâte. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on va la mettre au congélateur maintenant. Pourquoi? Alors, le fait de mettre les pâtes au congélateur, ça permet de les laisser un petit peu reposer et surtout qu'elles ne se rétractent pas à la cuisson. Let's go. Parfait. Juste le temps de s'intéresser aux pâtisseries de nos régions. La Belgique est connue pour ses moules frites, son waterzooi et ses boulets liégeois. Mais notre pays a aussi ses spécialités sucrées. Les laquemants par exemple, vous connaissez? C'est une fine gaufrette, souple et croustillante à la fois, que l'on coupe en deux sur son épaisseur et que l'on fourre et qu'on nappe avec un sirop de sucre candi aromatisé à la fleur d'oranger. C'était créé au début du XXe siècle par Désiré Schmitt, qui lui a donné le nom de Laquemant, en hommage à sa ancienne patronne, Berthe Laquemant. Et les croustillons, eux aussi, sont les stars des kermesses. En flamand, on parle de smoetebollen, ce qui veut dire boule de graisse. Ça en dit long sur les ingrédients utilisés. Direction la capitale, où on mange du pudding. C'est quoi le pudding? Le pudding, c'est une ancienne spécialité bruxelloise qui était préparée dans de nombreuses familles populaires afin de récupérer les morceaux de pain, les viennoiseries auxquelles on ajoutait du sucre, un peu de raisin sec et du rhum afin de ne rien gaspiller. Et donc on le recuisait puis c'était consommé. À Noël, le Belge ne manque pas l'occasion de manger du cougnou. On dit plutôt cougnol d'ailleurs dans le Hainaut. Le cougnou, c'est comme du cramique avec la forme du petit Jésus, non? Pas tout à fait. Le cougnou est une pâte beaucoup plus riche et qui est parfumée avec de la cannelle. C'est ce qui fait sa grande différence. Du côté de Malmedy, il paraît qu'on aime bien les baisers. Cette pâtisserie aurait été inventée au 19e siècle à Spa.
Le principe est simple, de la crème et 2 meringues qui viennent l'embrasser de chaque côté. Et là voilà notre pâte, prête à aller au four. Mais avant cela, une petite astuce. C'est quoi ce que tu rajoutes là? Donc ce sont des haricots et des petits pois en céramique. Ouais. Donc c'est pour cuire à blanc la pâte. C'est-à-dire? Donc cuire à blanc, ça veut dire qu'on va la cuire sans rien. On va cuire uniquement la pâte. Ouais. Et le fait de mettre ces pois, ça évite que la pâte ne gonfle à la cuisson. Voilà, on tasse bien. Et maintenant, ça part pour 30 minutes de cuisson à 160 degrés. C'est noté. 30 minutes, c'est parfait. On a le temps de prendre l'apéro, là, Mélanie. Ah non, non, Thomas, là, Quoi? on a encore du boulot. Hein. Qu'est-ce qu'on prépare? Donc maintenant, on va préparer la crème à l'orange. La crème à l'orange, Voilà. c'est ce qu'on voit sur notre préparation, ces petites boules qui sont là. Tout à fait. Alors, pour ça, on a besoin de quoi? Alors, pour ça, donc, on a besoin d'une feuille de gélatine. La Oh. feuille... Alors, la feuille de gélatine, c'est juste pour avoir donné de la consistance à la crème et pour avoir ces dômes bien parfaits. Très bien. Donc, hop, cette feuille de gélatine, on va la mettre dans l'eau. Dans de l'eau bien froide, hein, c'est important. Ensuite, c'est assez facile, la crème de l'orange. On va pratiquement mettre tous les ingrédients ensemble, Tout ce qui est ici. sauf le beurre Ouais. et les zestes d'orange. On va tout mettre ensemble et on va faire chauffer. Donc, on a du sucre. On y va. On y va, parfait. De l'œuf. De l'œuf. Toujours les proportions sur notre page Facebook. Voilà. De la maïzena. Ça, c'est pour donner un peu plus de consistance. Voilà, tout à fait. Tu vois que je m'y connais quand même. Ah oui, je vois ça. Alors, c'est du jus d'orange. Tout simplement, frais. Voilà, oui. Et alors, on va rajouter, ça c'est la petite touche perso, on va rajouter un petit peu de jus de citron. Ça donne un peu de peps. Voilà, tout à fait. Ah, parfait, je mélange. Oui. On fait chauffer gentiment. Gentiment. Il faut continuer à tourner jusqu'au moment où on a la consistance d'une crème pâtissière. Ah, ok. Donc, Faut du muscle, quoi. voilà, un petit peu. Ah, très bien. Elle est belle, ma crème, elle est belle. Magnifique, Thomas. Quel talent! On rajoute la feuille de gélatine, le Ah, beurre ça va être plus dur. en morceaux. Tu veux que je mélange un petit peu? Vas-y, j'en peux plus. Hop là. Et alors, on va rajouter les zestes d'orange. Alors maintenant, on va mettre donc cette crème dans les petits dômes. Oui. Je peux déborder, chef? Oui, oui, tu peux déborder. Ok. Et Mélanie, ce qui est très important quand on fait de la pâtisserie, c'est de goûter. Tout à fait. Elle est bonne? On peut y aller. C'est carrément délicieux. Au congélateur Au maintenant. congèle, hop. C'est parti. Une crème 100% naturelle, mais en pâtisserie, ce n'est pas toujours le cas. Alors nous sommes allés rencontrer Géry, qui est chasseur d'additifs dans les boulangeries et les pâtisseries bruxelloises. Alors Géry, comment on sait que notre croissant est 100% naturel? C'est très compliqué parce qu'évidemment, il n'y a pas d'étiquette. Les additifs sont des produits ajoutés aux produits alimentaires dans le but de les améliorer. Les artisans, à l'heure actuelle, ils ont des possibilités de faciliter leur travail, comme on dit. Et donc, acheter des matières premières qui ne sont pas tout à fait brutes, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment de la farine ni du beurre, ce sont ce qu'on appelle des mix, c'est-à-dire des mélanges qui facilitent la préparation des pâtisseries. Pour mieux comprendre, en route chez le grossiste Bruyère, le spécialiste des matières premières pour pâtisserie. Ici, on fournit 1000 boulangers pâtissiers belges chaque semaine et on livre plus de 3 tonnes de levure par jour. Il y a un siècle, quand a commencé mon grand-père, on vendait uniquement les amandes brutes. Aujourd'hui, eh bien, pour la facilité des choses, on a les amandes effilées, les bâtonnets d'amandes, le broyage d'amandes, donc les amandes broyées avec ou sans le sucre pour toutes les diverses utilisations. L'entreprise familiale a dû se diversifier pour s'adapter au nouveau monde de la pâtisserie. On trouve des colorants alimentaires, des acidifiants pour corriger le goût, des émulsifiants pour faire du moelleux, des agents levants pour gagner du temps lors de la fermentation de la pâte ou des conservateurs. Et il y a aussi les produits qui permettent de faire de la haute couture en pâtisserie, comme les miroirs. C'est pour la finition du gâteau, pour avoir vraiment quelque chose de bien brillant qui donne cet effet miroir. Et oui, il faut s'adapter au consommateur qui veut toujours plus de choix et plus de variétés et qui recherche les nouvelles tendances. Le consommateur, et surtout en Belgique, est très gâté. Quand vous regardez, on a un très grand choix de pain, on a un grand choix de pâtisserie et effectivement, ça demande énormément de produits. Plus il y a de choix, plus on s'éloigne de l'artisanat. On retrouve Géry qui nous emmène à la maison Barra. Rémi, le chef des lieux, propose un choix de pain réduit, n'utilise aucun mix, prêt à l'emploi. Alors, le mix, l'intérêt, c'est de faciliter justement le travail du boulanger. Il y a des boulangers, ils vont pas venir à 2h, 3h du matin, ils vont venir beaucoup plus tard parce que tout est déjà mélangé et on va intégrer dedans des améliorants de synthèse
qui ne sont pas terribles pour la santé, mais qui permettent justement d'accélérer le processus de fermentation. Certains additifs ont été reconnus allergènes ou cancérigènes, mais pour la plupart, on manque d'études sur leur dangerosité. Pour ne pas en surconsommer, il faut privilégier l'artisanat. Il y a certains boulangers qui ne vont jamais toucher la pâte et ils ne vont jamais comprendre ce qui se passe dans le pain. Entre le pain à base de matières premières brutes et l'industriel plein d'additifs, il y a différentes combinaisons et il est difficile de savoir à partir de quoi a été fait le pain que l'on achète. La farine avec des additifs, le pain qui est acheté pré-cuit, c'est ce qui arrive dans des chaînes de boulangerie. C'est-à-dire qu'en fait, on achète du pain qui est cuit à 80% et on fait le dernier 20% dans le four qui est à côté. Et en pâtisserie, comment ça se passe? La gourmandise fait vendre et les boutiques de gâteaux à Frioland se multiplient. Mais ce qu'on y achète, c'est souvent beaucoup de sucre, de purée de fruits surgelés et toutes sortes de colorants, texturants ou gélatine animale. Chez Charlie, on privilégie le sans additifs et on a organisé un duel crème pâtissière naturelle contre crème pâtissière industrielle. Ici nous avons la crème pâtissière que moi j'ai réalisée en 2-3 minutes avec donc 2 ingrédients. Nous avons la poudre pour la crème pâtissière, nous avons l'eau et ma manipulation c'est tourner avec un fouet. Alors nous on avait du sucre, des œufs, du lait, de la vanille et du beurre. Défi terminé. Comment le consommateur peut-il différencier les deux? Moi j'identifie un goût connu, c'est un goût qu'on retrouve dans certains supermarchés. Ouais, et j'avoue que typique l'arôme quoi. Voilà, ça goûte l'arôme. Ça goûte l'arôme. Pour moi, ça goûte l'arôme. Celle-là, ça n'a rien à voir. Donc là, déjà, on identifie des goûts de produits. On peut dire, tiens, là, je goûte la vanille, je goûte le lait, je goûte le beurre, je goûte les œufs. Dans la crème industrielle, il y avait 16 ingrédients, plus ou moins naturels. Et dans la crème faite maison, uniquement les basiques. Il y a 95% de la pâtisserie où c'est justement farine, sucre, œufs et beurre. Donc on va d'abord faire attention à ça. Alors 2 conseils. Si vous voulez du 100% naturel, trouvez un artisan qui prend le temps de sélectionner ses produits de base. Et sinon, changez souvent de boulanger pour varier les additifs ingérés par votre corps. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer là? Alors ici, on va préparer un crémeux au chocolat noir. C'est le chocolat qui est là, hein? Voilà, c'est les petites piques au chocolat très foncé. Alors la base d'un crémeux, c'est une crème anglaise. Donc on a besoin de lait et de crème qu'on va faire chauffer et on va mélanger son jaune d'œuf avec son sucre. Alors Thomas, on va donc blanchir la préparation. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va mélanger jusqu'au moment où la préparation devient jaune clair. Tu peux le poser. Ouais. Regarde, on est bon, on va rajouter. Ouais. Voilà, vas-y, mélange bien. Voilà, on remet dans la casserole et on va cuire la crème anglaise à la nappe. À la nappe? Oui, c'est-à-dire qu'on va faire des huîtres dans notre casserole pour atteindre une température de 83 degrés. Ah, c'est hyper précis. Oui, la crème anglaise, c'est super précis. Et donc ça veut dire qu'on a besoin d'un thermomètre? Alors, moi j'ai une astuce pour le faire sans thermomètre, parce qu'à la maison on n'a pas toujours un thermomètre. Donc l'idée, c'est de mélanger jusqu'au moment où on sent que ça s'épaissit. Et quand c'est bien épais, on passe un trait. Si la crème n'est pas liquide, ça veut dire qu'elle est prête. Là, elle est prête. Non, là c'était le début, c'est de la mousse là. D'accord. Donc je fais consciencieusement mes 8. Voilà, très bien. Voilà. T'entends, ça a sonné? Oui. Le four. Je pense que la pâte est prête. Ok, on va regarder à ça. Regarde Thomas, tu vois, avec les petits pois, ça n'a pas gonflé. Elle est magnifique. L'astuce de Mélanie a tenu ses promesses. Alors maintenant, on va rajouter le chocolat dedans, puisque c'est un crémeux, hein. C'est crème anglaise avec du chocolat. Chocolat noir. Voilà. Comme c'est un crémeux, on ne mélange pas au fouet, on mélange uniquement avec une spatule ou une cuillère. Pour éviter que ce soit trop mousseux. Voilà, l'idée c'est que c'est compact, c'est comme une crème. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va la réserver au frais, donc on va la remettre dans le récipient. Ça sert à rien de faire de la vaisselle supplémentaire, hein, puisque c'est la même chose qu'il y avait dedans. Parfait. Le reste, hop. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut goûter. C'est bon? Délicieux. Restez avec nous, vous verrez qu'il y a pâtisserie et pâtisserie. Rencontre avec plusieurs professionnels de la gourmandise. Pour son défi, Nathan devra créer la dernière curiosité pâtissière. À tout de suite. Nous voilà de retour dans l'atelier des secrets du chef à Namur et je suis toujours en compagnie de Mélanie, du meilleur pâtissier. On vous prépare le dessert, une tarte chocolat, caramel, orange. Alors Thomas, maintenant on va réaliser les ganaches.
tu vois, sur donc le gâteau, il y a la crème qui est un petit peu plus blanche et celle qui ressemble à des petites fleurs. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça, c'est des ganaches. 2 sortes différentes. 2 sortes différentes. Une ganache au chocolat au lait avec des notes de caramel et une ganache au chocolat noir à 70%. Alors, le principe d'une ganache, c'est quoi? Alors, le principe d'une ganache, c'est le mélange de 2 corps gras qui, à la base, ne devraient pas vraiment se mélanger et qui, finalement, s'allient pour donner un beau résultat. C'est un peu comme la mayonnaise, finalement. Tout à fait. C'est une émulsion. Tout à fait, c'est une émulsion. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, première chose, on va prendre sa crème et on va la faire chauffer. La bonne crème bien grasse? Bien grasse. On est en pâtisserie, on se fait plaisir. Hein. Très bien. Et c'est l'occasion de vous rappeler que toutes les étapes de cette recette, les ingrédients, les proportions aussi, se retrouvent sur la page Facebook de Tout s'explique, bien entendu. Une page Facebook où on va se retrouver tout à l'heure pour un Facebook Live, pour préparer encore d'autres délices sucrées. Ce seront des cookies, hein, c'est ça? Oui, des cookies au chocolat blanc et noix de macadamia. Soyez au rendez-vous, c'est juste à la fin de cette émission. Bon, on y va, ça commence à chauffer. Voilà. Hors du feu, on met le chocolat et puis après, on va mélanger. Et c'est là que se crée cette fameuse émulsion. Voilà. On est bon, là? Ouais, c'est pas mal, hein? Voilà. Super. Alors, on voit, c'est un petit peu épais. Ouais. Donc, cette ganache, on va la réserver, on va la mettre dans un récipient froid. Très bien. On a le droit de lécher la casserole. On doit, surtout. On doit lécher la casserole. La tienne est pas mal aussi, hein, je crois. On va voir si t'as bien fait ça. Alors? Parfait. Parfait. Allez, c'est bien. Et on va les mettre au frais. Dur d'être pâtissier. C'est un métier, hein? Ou plutôt, ce sont plusieurs métiers. Oui, parce qu'il y a pâtisserie et pâtisserie. Ça, par exemple, c'est de la pâtisserie. Mais ça aussi. Et ici encore, voilà l'œuvre d'un grand artiste en la matière. Derrière cette devanture peu engageante, et à cette heure-ci, difficile de soupçonner une telle activité. Et pourtant, ça grouille dans tous les sens. Nous, le matin, en fait, on arrive entre 4 et 5 heures du matin. Je parle de nous, les pâtissiers, parce que les boulangers arrivent à 3 heures. Faut ce qu'il faut, comme on dit. Mais le résultat en vaut la peine. Alors là, je suis en train de préparer les gâteaux piémontais. Donc c'est une base, c'est un crumble. Et là, je vais mettre du caramel beurre salé, avec un tout petit peu de zeste de citron et un peu de vanille. Dans cette boulangerie-pâtisserie de quartier, tout est donc fait maison et tout est produit sur place. Et il a fallu des semaines d'ajustement et de réflexion pour mettre en place une mécanique bien huilée. Le patron nous fait une liste de gâteaux à sortir. Et en fonction, on fait toutes les préparations et toutes les finitions du matin. Si on prend le cas des éclairs, par exemple. Qui sont préparés une fois dans la semaine et qui sont congelés, parce qu'on a un gros débit, en fait. Et du coup, on ne peut pas les préparer tous les jours. Et du coup, on les ressort du congèle. Donc là, après, Stéphane les garnit de crème pâtissière, de crème café, de crème chocolat. Sans oublier, bien sûr, la touche finale, le fondant au chocolat. Mais vous allez voir qu'en matière de pâtisserie, il n'y a pas que les éclairs, aussi gourmands soient-ils. Dans un tout autre style, nous surprenons Michael Lewis Anderson en plein processus créatif. Et voici, en exclusivité mondiale, les prémices de son prochain chef-d'œuvre. La spécialité de ce pâtissier décorateur, ce sont les pièces montées. Dessert ornements traditionnellement présentés à la fin d'un mariage, d'une communion ou d'un repas de fête et qui peuvent prendre différentes formes, pyramide de choux, superposition de gâteaux. Une seule règle, au plus c'est spectaculaire, au mieux c'est. Et tout commence donc par un dessin, un peu comme dans la mode en fait. Exact. Il faut d'abord faire un dessin, un croquis. De là, j'ai en train de visualiser la grandeur, la hauteur. En même temps, je vois, je veux dire, par exemple, si maintenant ça va être en doré, so je veux mettre gold. Le projet sur lequel Michael s'affaire est une commande prestigieuse, une pièce montée pour le prochain anniversaire de la reine Elisabeth d'Angleterre qui aura lieu à Bruxelles en juin prochain. Toute la couleur où je vais travailler. Direction la cuisine. Au menu, la matière première, ce que Michael appelle de la glace royale. La glace royale, c'est une partie de décoration qui est le plus important pour la pièce montée. La décoration style à l'anglaise. Ici, c'est un poudre de blanc d'œuf. De la poudre de blanc d'œuf et de l'eau à laquelle on ajoute du sucre impalpable et un trait de citron. Merci. Quelques tours de robot plus tard,
Voilà le résultat, une pâte à modeler comestible qu'il va utiliser principalement pour créer les ornements de sa pièce montée. Tous ces éléments que j'ai en train de faire maintenant, ça va sécher et transportation, il n'y a aucun problème. Mais hors de question d'empoisonner la reine. Michael travaille donc aujourd'hui sur une maquette non comestible en attendant le grand jour. On quitte l'ambiance feutrée, somme toute très british, de notre artiste aux doigts de fée pour une atmosphère plus aseptisée. Bienvenue dans les locaux de The French Cake Company, spécialisés dans le cake design. Ce sont des gâteaux décorés à thème, personnalisés avec la pâte à sucre. Ce qu'on utilise, c'est cette pâte qu'on peut colorer à souhait, qui va nous servir, si elle est bien molle, à recouvrir, si elle est assez ferme, à modeler, et si elle est très très ferme, à faire des fleurs. À la disposition de Dominique, de la peinture, de la poudre ou encore des paillettes. Mais vraiment, le but du jeu, c'est de pouvoir le manger. Le cake design, c'est l'alliance entre pâtisserie traditionnelle et art. Voilà une commande de fête. Donc maintenant, le gâteau princesse, avec tout l'univers des princesses, la couronne, le rose. Et il nous manque quelques petites choses sur ce gâteau, en particulier le nœud qu'on va faire maintenant avec la pâte à sucre. On passe la pâte à sucre dans cette machine appelée lamineuse et ensuite on travaille cette matière comme un tissu. On fait de la haute couture, du prêt-à-porter, on fait des coutures, on fait des fronces. Je pense qu'on touche à tous les métiers avec la pâte à sucre. S'il vous faut 1 heure pour préparer votre gâteau préféré, notez que Dominique mettra 9 heures de plus. C'est ça aussi, le cake design. 3 pâtissiers et pourtant 3 métiers complètement différents, avec des points communs, la passion, l'amour du travail bien fait et de la gourmandise. Place à la créativité, place à l'art à présent dans notre recette de pâtisserie, Mélanie, car c'est le moment du montage. Tout à fait, C'est pas encore le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est la dégustation. Je suis d'accord. Dis-moi, on va essayer de faire la même chose que ça. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, on va monter les ganaches. Donc, les ganaches, elles sont bien restées au frais pendant un long moment. Et on va les monter avec le batteur comme on monte une chantilly. Et pour ça, rien de plus simple, on utilise un batteur électrique. Alors Thomas, maintenant on va mettre donc les préparations dans les poches à douille. Tout simplement. Voilà. Tu ouvres bien ta poche. Ah, il faut la retourner. Voilà, on la retourne. On ouvre au moins jusqu'à la moitié et puis on fait un entonnoir avec sa main. D'accord. Et alors on vient verser la crème. Hop. On va dresser le gâteau. Très bien. Explique-moi. Première chose, on va mettre les billes à l'orange qui sont dans le congélateur. Je vais les chercher. Est-ce que c'est... Alors Thomas, pour éviter que le biscuit ne s'humidifie, on va venir mettre une petite confiture aux oranges et à la clémentine. Ça va donner un petit goût sympathique. Voilà, tu le mets dessus. Alors pas une grosse couche, hein, c'est vraiment juste un joli petit nappage. Un petit nappage. Et alors on voit les petits morceaux d'orange qui donnent envie. Alors maintenant, on va venir mettre justement ces petites demi-sphères de crème à l'orange. J'y vais comme je veux? Oui, tu peux vraiment, c'est de façon très aléatoire. Et bien sûr, les 2 ganaches, ainsi que les 2 crèmes chocolat et orange vont finir elles aussi sur la tarte. À l'aide de nos poches à douille, je fais ce que je peux. Un peu moins bien. Est-ce que c'est le meilleur moment de la pâtisserie, ça? Alors moi, c'est le moment que je préfère, parce que tout le travail est fait, hein, on est tranquille, et là, on arrive vraiment dans quelque chose de méticuleux, d'artistique, où là, on peut vraiment laisser aller sa créativité. Donc moi, le dressage, c'est vraiment pour moi le kiff total. Ah bah, je te laisse kiffer. Faut quand même un sacré talent pour devenir pâtissier. Hein. Je sais pas si tu pourrais l'avoir, mon cher Nathan. Écoute, ton défi, c'est de devenir le meilleur pâtissier, mais pas avec n'importe quelle recette. Je t'ai préparé un truc un peu spécial, tu vas voir. Bonne chance. Eh bien Thomas, j'ai décidé de faire un raindrop cake, c'est une spécialité japonaise, voilà à quoi ça ressemble. Je me suis un petit peu renseigné sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ici l'unique pâtisserie japonaise en Belgique, on est devant, et une internaute a décidé de m'aider, venez avec moi. Bonjour Isabelle.
Jonathan. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de m'aider pour arriver à réaliser ce raindrop cake. Moi je trouve ça super beau, j'ai vu plein de photos, donc je suis assez impatient. Je propose, vu qu'il y a tout le matériel qui est ici, que vous teniez le micro et puis vous m'expliquez un peu comment on fait. Les ingrédients, on a de l'agar-agar, du sucre et de l'eau. C'est vraiment simple. Il y a juste ça? Oui Nathan, c'est vraiment simple. Même un enfant peut le faire accompagné d'un adulte. Bon, moi je suis un enfant accompagné d'un adulte, donc tout va voilà, bien. on y va. On commence par quoi alors? Donc voilà, si tu veux, on peut déjà commencer pour préparer le kiwi. En cœur. En cœur. Moi je préfère en forme de cœur parce que ça donne, c'est les femmes, hein, ça donne une touche. Allez, bah pour les femmes alors je vais essayer de faire un cœur. Voilà, c'est très bien. Donc, voilà, maintenant alors, on va commencer à préparer nos ingrédients. D'accord. Une cuillère à café d'agar-agar. Ouais. Là. Oui, pardon. Une cuillère à sucre. Voilà, et maintenant, mais on va passer. Voilà Nathan. Donc maintenant on met au four et tu vas commencer à ajouter l'eau lentement. D'accord. Et en même temps tu mélanges. C'est très bien. Voilà Nathan. Ça commence à arriver à ébullition, donc on va le retirer du four et on va. Voilà, super. Et après, tu vas ajouter ton kiwi. Voilà. Et maintenant, on va le mettre au frigo. C'est tout? C'est tout. Alors, on a donc notre raindrop cake. Maintenant, il faut le démouler, c'est ça? Ah! Okay. Ouais, je veux goûter, ouais, bien sûr. Mais c'est assez bon en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut vraiment combiner avec plein de choses, des fruits et des petites liqueurs, pourquoi pas. Thomas, défi réussi, on a pu faire ce raindrop cake et c'était une belle découverte. On se retrouve la semaine prochaine. Mélanie, j'en reviens pas. C'est nous qui avons réalisé cette merveille. Non, c'est toi, Thomas. C'est moi. Mais c'est merveilleux. Tu as un talent fou. On va pouvoir déguster. Ah non, non, Thomas. Il faut mettre la décoration. Il faut donner un petit peu de couleur, un peu de c'est pas peps. encore terminé. Alors Voilà. dis-moi, ceci, c'est des oranges confites. Voilà, alors tu les mets comme tu le sens, de nouveau. En fonction de ton inspiration, tu vas rajouter des petites billes de chocolat au riz soufflé. Et moi, je vais réaliser des suprêmes d'orange pendant ce temps-là. Alors, donc, on va enlever les deux extrémités de l'orange. Hops. Et puis, on va venir enlever toute la peau, donc tout le zeste et le zeste cette fois-ci. Avec le couteau, on épouse la forme de l'orange. Voilà, regarde. Ici, on a levé le suprême. Donc, le suprême, c'est le meilleur de l'orange. Évidemment. C'est le top du top. Et ensuite, hop, on va la couper en petits morceaux. Et on va rajouter ça sur notre Voilà, gâteau. tu peux les mettre Ça, comme c'est le tu petit sens. coup de peps, le petit coup de fraîcheur. Voilà. Et voilà, notre tarte est terminée. Tellement belle, j'ai presque peur de la déguster, de la manger. Alors Thomas, la pâtisserie, c'est le partage. Ouais. Et donc maintenant, il est l'heure de la déguster. Santé, bonheur. Et beaucoup d'amour surtout, hein, c'est ce que Mélanie nous disait, beaucoup d'amour dans, Voilà. dans ses recettes. C'est une merveille. C'est bon. Oh, c'est une merveille. Vous retrouvez la recette de cette tarte spéciale Tout s'explique au chocolat, au caramel, au zeste d'orange sur la page Facebook de Tout s'explique. Une page Facebook où on se retrouve d'ailleurs, Mélanie, dans quelques instants. Tout à un fait. Facebook Live avec une nouvelle recette. N'hésitez pas à réagir, à poser toutes vos questions, on sera là pour y répondre. On va réaliser des cookies. Quel genre de cookies? Cookies au chocolat blanc et noix de macadamia. Eh bien, à tout de suite sur Facebook. Et puis sinon, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon appétit. Salut, ciao.